Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer ce vlog, une journée dans mon assiette, je voulais vous présenter l'achèvement d'un projet que je prépare depuis plusieurs mois. Comme vous le constatez sur ma chaîne YouTube mais aussi sur mon compte Instagram, j'essaie vraiment de vous partager du contenu bienveillant concernant la nutrition et la musculation. Si vous avez vu ma vidéo comment j'ai perdu du gras avec la musculation, je vous mets juste ici. J'ai pas eu cette transformation, disons, rapidement. Il y a 8 ans d'écart entre ces deux photos. Pourquoi? Parce que j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu énormément de temps à faire des choses qu'il ne fallait pas faire, qui ont ralenti ma progression, qui m'ont empêché de progresser et atteindre mes objectifs. Mais cette transformation-là, j'aurais pu l'avoir en beaucoup moins de temps si j'avais eu la bonne méthode dès le départ. Je me suis dit, mais en fait j'ai qu'à écrire un guide, le guide que j'aurais aimé avoir à mes débuts, ou alors le guide que j'aurais aimé avoir les années où j'étais un petit peu perdue avec l'alimentation, où j'étais vachement frustrée, les moments où je m'entraînais pas spécialement comme il faut parce que j'avais pas de résultats et je ne savais pas pourquoi. Donc j'ai décidé de concevoir moi-même ce guide pour vous aider si vous vous retrouvez dans les situations dans lesquelles j'ai été avant. Donc quels sont les objectifs de ce guide? Qu'est-ce que tu vas obtenir si jamais tu suis ce guide? Donc en fait ce sont les objectifs que moi j'avais lorsque j'ai commencé la musculation et qu'aujourd'hui j'ai réussi à atteindre, on va dire, à 95%. Donc ces objectifs, c'est obtenir des fessiers bombés grâce à la musculation, affiner ta taille, booster ton métabolisme. Ce sont les 3 principaux objectifs. Et accessoirement, si jamais tu veux perdre du gras, le fait de booster ton métabolisme et de te muscler t'aidera à perdre du gras beaucoup plus facilement. Donc que contient le guide concrètement? Le guide, c'est un pack de 4 e-books. Il y a une partie programme de musculation. Le programme de musculation dure 26 semaines. Ce n'est pas un programme de 8 ou 12 semaines comme vous avez l'habitude de voir. J'ai voulu faire un truc beaucoup plus long. 26 semaines, ça représente plus de 6 mois. Alors pourquoi aussi long? Parce que pour avoir une transformation vraiment efficace, vraiment flagrante, bah ça prend du temps. Ça se fait pas en 1 ou 2 mois, contrairement à ce que beaucoup vendent en fait. Petite précision, le programme de musculation se fait en salle de sport. Vous avez besoin de pas mal de matériel, vous avez besoin de poids. Si jamais chez vous, vous avez pas mal de matériel, à savoir une barre avec des disques et des haltères et des élastiques pour remplacer, pourquoi pas, certaines machines, vous pouvez éventuellement faire le programme à la maison, mais grosso modo, c'est un programme qui se fait vraiment en salle de sport. Ensuite, le guide contient un e-book nutrition et l'objectif du e-book nutrition, c'est déjà de vous apprendre les bases de l'alimentation, à quoi servent les macronutriments, etc. pour votre santé, mais aussi leur intérêt dans votre transformation physique. Et avec l'e-book nutrition, j'ai envie de vous aider à trouver l'approche alimentaire qui vous correspond le mieux. Dans l'e-book, il y a une espèce de test en fait pour savoir un petit peu votre comportement avec l'alimentation et vous diriger vers une approche alimentaire qui pourra vous aider à atteindre plus facilement vos objectifs et à ne pas être frustré avec l'alimentation. Ensuite, il y a un 3e e-book qui s'appelle Body and Mindset. L'objectif de ce e-book, c'est de vous aider à comprendre comment fonctionne votre corps. Ça va vous permettre aussi de vous préparer mentalement à cette transformation, mais de manière vraiment bienveillante. On n'est pas là en mode no pain no gain. L'état d'esprit de ce guide, c'est pas du tout je me bats contre mon corps, etc. C'est plutôt j'avance avec mon corps, je fais équipe avec mon corps, je respecte mon corps. Je veux vraiment que la transformation soit une démarche bienveillante. Donc la transformation sera physique, mais ça sera également beaucoup dans la tête. Et le 4e e-book, c'est un carnet de suivi et organisation. Donc dans ce e-book, il y a des pages pour faire des calculs par rapport au métabolisme si jamais tu en as besoin selon l'approche alimentaire qui te correspond en fait dans le e-book nutrition. Il y aura aussi 26 pages de planification de repas et liste de courses, vu que le programme dure 26 semaines, j'ai fait 26 pages pour que tu puisses t'organiser au niveau des repas, puis au niveau de tes courses en fait. Et il y a aussi tout un processus de suivi de ta progression. Le suivi de ta progression en salle de sport, c'est-à-dire que j'ai remis tout le programme de musculation dans le carnet de suivi avec des cases dans lesquelles tu pourras indiquer les poids que tu mets chaque semaine, à chaque exercice, à chaque série. Et j'ai également
également conçu des pages qui vont te permettre de suivre ton évolution physique, où tu pourras remplir plusieurs paramètres au fil des semaines, comme tes mensurations, mettre des photos avant-après. Donc voilà ce qu'il y a dans ce guide que j'ai appelé Grow and Get Fit. Donc si tu es intéressé par ce guide, je t'invite à aller sur mon site margofit.com, je te mets le lien en description si jamais. Et pour la semaine du lancement du guide, je le mets à moins 50%. Ça vaut le coup, si jamais tu es intéressé, vas-y. Il n'y a pas de date pour commencer le e-book. Une fois que tu l'achètes, tu l'as à vie. Pour information, les 4 e-books sont sous forme de PDF lorsque vous l'achetez. Ensuite, vous recevez un lien de téléchargement. Puis ensuite, vous avez les PDF à vie en fait. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez les mettre sur votre tablette ou votre smartphone. Donc voilà, j'espère que ce projet vous plaît. Voilà pour cette introduction. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous laisse avec ma journée dans mon assiette. Alors, pour le petit-déj de ce matin, ça va être quasiment uniquement à base de glucides. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de courir 15 km après. Et pour ça, j'ai besoin d'énergie. Et j'ai remarqué que quand je mange vraiment un petit-déj très glucidique avant d'aller courir, je suis mieux quand je cours. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas de fromage blanc ou quoi, ça va être vraiment que des glucides. En base, je vais prendre de la compote, donc ça c'est de la compote de pommes aux graines de chia. Voilà. Ensuite, je vais prendre des flocons d'avoine à la base, du muesli, histoire d'avoir un peu de croustillant, et en topping des morceaux de chocolat, comme ça, histoire de kiffer un petit peu. Du coup là, avant d'aller courir, je suis en train de bosser parce qu'en fait là je tourne cette vidéo la veille en fait, c'est-à-dire que la vidéo sort dimanche 5 septembre et je la tourne le samedi 4 quoi. Je vais bosser toute la journée, je suis assez aussi pas stressée mais j'ai un peu d'adrénaline quoi. Mon programme sort demain, bon pour vous il est déjà sorti du coup, mais là je suis en plein préparatif, je finalise un petit peu tout ça et je me suis dit que ce serait intéressant un peu de vous montrer les backstage de tout ça. Donc déjà là je suis en train de faire la miniature de la vidéo parce que en fait je la mets 24 heures avant en story Instagram pour vous dire qu'il y a une vidéo qui sort en fait. Et là vu que c'est une journée dans mon assiette, normalement je mets des photos des repas que je mange un petit peu autour, sauf que vu que je les ai pas encore mangés les repas, je vais juste sortir ça sur Instagram et puis à la fin de la journée je rajouterai les repas autour pour remplir un petit peu la miniature. Mais là pour teaser la vidéo je vais juste mettre ça. Et donc je mets un petit aperçu du programme de musculation. Et hier j'ai mis en forme tout mon site internet. Alors j'avais déjà préparé depuis un moment mon site internet, mais disons que voilà, j'ai fait ça pour donner un aperçu du guide en globalité, pour montrer qu'il y a vraiment 4 parties différentes, que c'est pas juste un programme de muscu comme ça, mais il y a tout un ensemble qui va avec, voilà. Donc, je suis trop contente de ce que j'ai fait hier soir, je me suis bien amusée. Voilà, donc je monte ma transformation, les objectifs du programme, tout ça, ce que contient le guide. Voilà, donc j'ai fait la page d'accueil hier. Et ce qui me reste à finaliser aujourd'hui, c'est la boutique. Alors pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, mais il faut que je fasse un truc beau et tout. Faut que je prépare l'article que je vais vendre, du coup. Je vais faire ça cet après-midi. Mais je kiffe trop faire ça. Première fois que je fais un site internet. Faut savoir que le site, c'est moi qui le fais toute seule de A à Z. J'ai engagé personne pour le faire et j'aime trop faire ça en vrai. Je me découvre une nouvelle passion. Alors après, vu que je suis ingénieure en informatique, c'est vrai que je suis assez à l'aise avec ce genre de choses. Mais première fois que je fais un site internet, je suis plutôt contente du résultat. Pour ceux qui vont me demander, j'utilise la plateforme Wix et c'est assez intuitif en fait comme plateforme de création de site internet.
Et juste avant, ce que j'étais en train de faire sur Canva, c'était les stories que je vais mettre tout à l'heure. Et donc j'avais préparé depuis un moment déjà les posts Instagram, donc un peu sous la même forme que les stories, voilà, où j'explique les objectifs. Ensuite je détaille chaque partie. Et sinon, ouais, la grosse partie, le guide, du coup, je suis dessus depuis le mois de juin. Et j'ai vraiment essayé de faire le truc le plus complet possible. Enfin, bon, bref, je vais me préparer pour aller courir. Il faut aussi que je fasse mes petites stories Insta pour teaser le guide. Et ensuite, je vais aller courir. Bon, et bien je viens de faire mes 15 km, comme vous pouvez le voir à ma tête écarlate. Pourquoi j'ai couru autant? En fait, j'ai un semi-marathon dans 2 semaines. Je me suis inscrite à ce semi-marathon il y a quelques mois, c'est le marathon des Sables d'Olonne. Donc je suis un petit peu dans la mouise. Du coup là, j'ai fait 15 km pour voir si j'étais à l'aise ou pas. J'arrive à faire 10 km facilement, je suis pas spécialement fatiguée à la fin, mais là les 15 km, les 10 premiers kilomètres, franchement tranquille, mais après j'en pouvais plus, à la fin vraiment j'étais pas bien quoi. Donc bon, alors après je me suis pas entraînée plus que ça parce que à mon semi-marathon, je cherche absolument pas à faire une performance, je compte y aller vraiment tranquille. Mais là les 15 km j'y suis allée tranquille et honnêtement c'est la fin... J'étais pas bien du tout, donc je me dis mince, pendant les 2 semaines qui arrivent, il va falloir que je cours un petit peu plus souvent. J'ai l'habitude de courir juste 1 fois par semaine, et là il va falloir que je cours au moins 2 fois par semaine. Histoire de pas déclarer forfait pendant le semi-marathon. Juste pour info, hein, si je me suis inscrite à ce semi-marathon et que j'étais si confiante, c'est parce que j'ai déjà couru plus de 20 km comme ça. Je sais que j'en suis capable. Le problème c'est que je ne m'entraîne pas assez en course à pied parce que c'est absolument pas ma spécialité, c'est absolument pas ce que je préfère. Je préfère me focaliser sur la muscu, mais là, ces 2 prochaines semaines, bien sûr, je vais continuer mes entraînements de muscu, mais je vais rajouter une ou 2 sorties course à pied, pas forcément des sorties longues. Hein. Bon, là, je vais me laver, je vais attendre que Gwen rentre des courses et je vais préparer à manger. Alors pour le déjeuner, ça sera à base de gnocchi à poulet avec des épinards, du gorgonzola et de la crème liquide. Je vous montre ça. Pour le dessert, Gwen m'a acheté ma glace préférée, la Ben & Jerry Half Baked, donc moitié brownie, moitié cookie doux. Donc c'est parti. Alors je précise, hein, à chaque fois dans mes vidéos, je ne mange pas tout le pot de Ben & Jerry, hein, parce que vous êtes, quand je comptais mes calories, vous étiez pas mal à me dire que c'était plus calorique que ça, un pot de Ben & Jerry, mais en fait c'est que je mange pas tout le pot. Pour commencer, il y a ça, et au pire je vous montrerai à la fin ce qui reste. Du coup voilà ce qui reste. Je vais manger genre un tiers quoi. Je suis trop contente, j'ai enfin terminé totalement mon site internet avec l'article donc qui est le guide Go and Get Fit. Ça m'a pris quasiment tout l'après-midi. Bon, l'après-midi n'est pas fini, il est 17h. Oui, je suis maquillée parce que juste avant, j'ai filmé l'introduction de la vidéo que vous avez déjà vue du coup. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente, ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai créé mon article. Donc je l'ai mis en promo vu que ça sera en promo pour la semaine de lancement. J'ai fait ma petite description et tout. J'ai mis mes petites photos. Et ensuite, je l'ai mis en ligne histoire de tester si l'achat fonctionne. Du coup, j'ai acheté mon propre truc pour voir si ça marche quoi. Et ça marche très très bien et je voulais voir en fait sous quelle forme ça se passait parce que du coup c'est l'hébergeur qui gère ça. En gros quand vous achetez le guide, vous recevez directement un lien de téléchargement mais vous recevez également une confirmation par email avec le lien de téléchargement qui est valable 30 jours.
Voilà, c'était juste pour vous expliquer comment ça se passait parce que je voulais voir concrètement moi à quoi ça ressemblait parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais voilà, c'est lien de téléchargement valable 30 jours. Bon, je suis exténuée, je fais que de travailler non-stop, mais j'ai pas fini. Faut que je monte du coup la vidéo, cette vidéo là du coup. Faut que je commence à la monter. Après je vais aller au cinéma pour me donner un peu de force. Petit carré de chocolat. Là ma tête elle va exploser. Bon et bien c'est parti pour aller au cinéma. On va aller voir Kaamelott. Moi personnellement je regarde pas Kaamelott, enfin la série quoi. Ça ne me fait absolument pas rire. Pourquoi? Gwen il adore, mais on va aller voir le film, je l'accompagne. Apparemment pas besoin de voir la série pour voir le film, donc voilà, je vous donnerai mon avis à la fin. Bon là je viens de rentrer du cinéma, j'ai super chaud. Pourquoi? Genre faut que ce soit la rentrée pour que ce soit enfin l'été chez moi, enfin bref. Je viens de rentrer, j'ai absolument pas faim. Puis en plus il est 22 h, donc est-ce que je me fais à manger quand même? En général, quand je n'ai pas faim, je ne mange pas. Surtout à cette heure-là. J'ai mangé un paquet moyen de popcorn sucré. J'ai fini celui de Gwen aussi. Et mon niveau de faim, je crois que je vais juste pas manger ce soir. Et surtout, j'ai pas mal de choses à finaliser pour demain, comme monter la vidéo actuelle. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas mis mes calories parce que depuis que j'ai fini ma reverse diet, je mange de manière intuitive. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais réussi à augmenter mon métabolisme à 2500 calories par jour, c'est-à-dire que pour maintenir mon poids, je mange 2500 calories par jour. Depuis que j'ai fini ma reverse diet, mon poids ne bouge pas du tout. Pour info, je suis un petit peu moins de 57 kg pour 1m58. En fin de sèche, j'étais à 56,2 kg, j'ai repris 500 grammes à peu près depuis. Après voilà, ça dépend des jours. Mais voilà, du coup je mange intuitivement, je vois pas trop l'intérêt de compter mes calories là, étant donné que j'arrive tout à fait à stabiliser mon poids, j'arrive tout à fait à écouter mon corps, arrêter de manger quand j'ai plus faim, à manger quand j'ai faim, etc. J'arrive en fait à reconnaître les signaux de faim et de satiété. J'ai pas du tout de compulsion alimentaire émotionnelle aussi. Ça c'est quelque chose que j'avais avant quand j'avais beaucoup de restrictions alimentaires, tout ça. Lorsque je devais faire quelque chose que j'avais absolument pas envie de faire, par exemple mon job étudiant, j'étais caissière, je détestais ça, tout le temps avant de partir j'ouvrais mes placards et je trouvais un truc à manger, même si j'avais absolument pas faim, fallait je sais pas que je mange un max de trucs avant d'aller bosser parce que j'avais, je sais pas, pour activer je sais pas peut-être le système de récompense dans le cerveau, vu que ça m'embêtait énormément d'aller faire ce job. Mais bon après ça m'a bien dépanné financièrement quand même. Je n'ai pas de troubles alimentaires dus à mes émotions, pas du tout. Aujourd'hui manger c'est vraiment fonctionnel quoi, je mange parce que j'ai faim, je mange pour avoir de l'énergie et je ne me prends absolument pas la tête. Comme vous voyez ce soir, j'ai pas faim, du coup je vais pas me faire à manger. Du coup, est-ce qu'un jour je vais me remettre à compter mes calories? Oui, sûrement lorsque j'aurai un objectif particulier. Là, à la salle de sport, j'en ai pas particulièrement, mis à part augmenter mes charges au développé couché et au squat, développer davantage mon fessier, etc. Vu que je sais que je mange suffisamment après des semaines là à compter mes calories, je connais à peu près mon équilibre. Là, je suis super bien dans mon corps, je le trouve très bien comme il est, donc je vais pas me prendre la tête avec le traquage des macros, tout ça. D'ailleurs, dans le guide, vous n'êtes pas obligé de traquer vos macros. Il y a des outils pour si jamais cette approche alimentaire peut vous correspondre. Mais c'est absolument pas obligé de traquer ces macros dans le guide parce que je pense que vous allez me poser la question du coup. Et sinon pour revenir sur Kaamelott, alors étant donné que moi je connaissais pas la série, on peut être vite perdu je pense parce qu'il y a plein de personnages qu'on connaît pas. Heureusement que j'ai eu un bon briefing de mon copain avant, du coup j'ai pu à peu près comprendre. Moi j'ai trouvé ça sympa à regarder, ça passe assez vite. Bon mais j'ai pas de choses en plus à dire pour ce soir, désolée pour ce repas que je ne vais pas faire du coup. Bon et bien sur ce, n'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker la vidéo pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Keep the